Connaissez-vous cette expression « être au bord du gouffre » ? Alors cette expression veut dire, elle est employée en tout cas fréquemment pour parler d'une faillite financière. Cette expression utilise l'image d'une personne qui est tout près de tomber dans un précipice et de faire une chute dont il ne se relèvera pas. Sortir du gouffre, aussi, on entend cela, c'est sortir du trou, sortir de la situation dans laquelle on est, qui est des fois pas évidente. Julien Green, un écrivain, va dire « L'âme humaine est comme un gouffre qui attire Dieu, et Dieu s'y jette. » Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Sortir du gouffre ». Romain nous avait parlé de sortir de la grotte, et je lui ai dit que j'allais aller dans ce sens-là. J'aime cette parole aussi de Blaise Pascal. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Très belle citation. Une autre du roi David, il va dire dans le psaume 40, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'inclinait vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, et il a affermi mes pas. » Ce matin, au travers de ce message, je voudrais parler, peut-être pas en profondeur parce que le temps me manquerait, de deux hommes qui ont été tous les deux jetés dans un puits. Le premier, c'est Joseph. D'ailleurs, je fais simplement une annonce que le dimanche 15, j'approfondirai la vie de Joseph au travers de ce message. Joseph qui a été jeté dans un puits sans eau, heureusement pour lui, par ses frères, à cause de la jalousie. On reviendra tout à l'heure sur ce passage. Et ce deuxième personnage, c'est Jérémie le prophète. Jérémie le prophète aussi, qui a été jeté dans un puits, mais beaucoup plus profond. Il y avait le dernier roi de Juda, Sédécias, et le prophète Jérémie annonçait ce qui allait arriver. Et il avait dit au roi et au peuple, « Rendez-vous aux Babyloniens, et comme ça vous aurez la vie sauve. » C'était un homme de Dieu qui a apporté un message de la part de Dieu, et il a été rejeté. Et suite à ça, certains pensaient qu'il était un traître, qu'il voulait décourager le peuple. Et donc, ils l'ont jeté dans un puits très profond, dans lequel il y avait de la boue. Et nous allons voir ensuite que Dieu a permis qu'il en sorte. Mais avant de revenir sur ce passage, je voudrais revenir sur un fait extraordinaire qui s'est passé. C'est l'opération de sauvetage la plus complexe de tous les temps. Une histoire vraie. En 2010, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Si je vous dis au Chili, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Si je vous dis dans la mine de Copiaco, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Olivier, je crois que tu as... Voilà, donc Olivier se souvient très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui étaient nés déjà en 2010 ? En tout cas, j'ai encore quelques flashs de l'actualité. Alors, en 2010, l'effondrement d'une mine Copiapo au Chili a bloqué 33 mineurs pendant de nombreuses semaines, 69 jours. Donc, c'est le 5 août 2010. L'écroulement d'un bloc de diorite, donc une roche, de 700 000 tonnes, bloque 33 mineurs à 700 mètres de profondeur. Il restera enfermé, donc, comme je dis, 69 jours, battant un record de survie.
Les étapes de leur sauvetage seront suivies en direct sur toute la planète. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le bain, simplement, on va mettre une toute petite vidéo, comme ça vous serez plongé avec moi dans cette mine. Merci Dorian de mettre cette petite vidéo. Voilà, vous pourrez regarder chez vous. D'ailleurs, il y a un film, hein, The 33. Pour ceux qui veulent le voir, il est vraiment très bien. Il relate cette histoire. Ouais, j'ai pas entendu. 23. Comment on dit, Marie-Pierre? Non, vas-y, t'es anglaise. Je crois que dans le film, avec lui de finesse, il dit 23. Non. Bon. Voilà, en tout cas, vous regardez, c'est écrit The 33. Bon, c'est français et anglais. Alors, comme je le disais, un journaliste va dire « Je voulais que les gens découvrent tout l'amour que ces hommes ont pour leur famille et l'amour que leur famille pour eux, et l'amour qu'a leur famille pour eux, pardon. Le vrai héroïsme, ce n'est pas de survivre pendant 69 jours, c'est de risquer sa vie pour sa famille en travaillant sous terre. » Amen, je crois que c'est juste. Hein. On ne s'imagine pas d'ailleurs tout ce qui a été fait d'ailleurs dans notre région, dans nos régions, hein, dans nos mines. Je crois que c'est l'occasion de faire aussi un hommage à tous ces mineurs. Alors, c'est le 17e jour qu'ils ont commencé à reprendre espoir. Ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir d'eux-mêmes. Et c'est là qu'ils se sont dit, en priant sans doute, j'espère qu'ils vont persévérer dans les forages, parce que notre salut dépend d'eux. 700 mètres sous terre. Seul moyen, c'est d'une aide de l'extérieur. Il y a aussi dans nos vies, pour commencer à faire des parallèles, certaines situations où nous ne pouvons pas nous en sortir seuls de nous-mêmes. Et je crois que c'est bien ce matin de comprendre, au-delà, par exemple, des médecins, des hôpitaux, de tous ces services qui sont là, et d'autres services aussi sociaux, qui peuvent nous aider dans des moments très critiques. J'aimerais dire que pour nous, enfants de Dieu, il y a aussi une autre espérance, c'est de dépendre de Dieu, qui lui a des solutions que peut-être ce matin, les uns les autres ne connaissent pas vraiment. C'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, tu peux mettre ce petit papier, on l'a vu tout à l'heure, avec cette inscription sur la foreuse. Je vais demander à Isabelle si tu veux le lire en espagnol. Voilà, c'est ça. Vas-y, redis le plus fort. Voilà. Donc, imaginez la joie à l'extérieur quand ils ont attaché sur cette foreuse ce petit papier. Voilà, ça c'est l'original, hein, avec une marque en rouge pour retenir l'attention. Les sauts de joie qu'il y a eu à l'extérieur. On est là, sains et saufs. Alors, un témoin raconte, nous avons entendu du bruit, nous avons retrouvé l'espoir, quelqu'un essayait de nous porter secours. Mario Sepulveda, le deuxième mineur libéré, c'était un peu lui qui avait les choses en main, libéré de la mine de San José, a évoqué dans une brève déclaration son état d'esprit pendant son calvaire de plus de 68 jours sous terre. Il va dire « J'ai saisi la main de Dieu, c'était la meilleure main. J'ai toujours su que Dieu allait nous sauver, a-t-il lancé. Voici le moyen qui a été mis en place par l'extérieur pour les remontées du puits de la mine. Après avoir percé la roche de 700 mètres de profondeur, d'abord ils ont fait des petits forages pour essayer d'avoir un contact. Et ensuite, ils ont fait, quand il y a eu donc ce premier contact 17 jours après, ils ont fait un trou d'un diamètre de 60 cm. Donc ça a obligé tous les mineurs à faire régime, parce qu'ils ne pouvaient pas non plus... voilà, mais bon, par la force des choses, je pense qu'ils étaient affaiblis.
Donc, ils ont fait un trou de 60 centimètres et ils ont envoyé une capsule. Alors, une toute petite vidéo encore. Voilà, tu peux mettre aussi la capsule, que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, c'est au travers de cette capsule-là qu'ils ont pu être retirés à 700 mètres sous terre. Alors ce matin, pour faire des parallèles avec cette histoire, et cette capsule aussi, ce moyen qui a été donné pour les sauver, j'aimerais dire que spirituellement parlant, et pour nous, nous savons qu'il y a eu un jour, dans le cœur de Dieu, chacun d'entre nous ici, avec un désir de nous sauver de notre condition humaine, de ce que nous vivions. La Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé d'en haut son Fils Jésus pour nous tirer de la situation dans laquelle nous sommes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il n'a pas voulu le laisser dans sa situation, dans ce puits, dans cette difficulté. Ce matin, j'aimerais dire que le psalmiste David va dire, dans le psaume 121, et je vous invite vraiment à faire cette prière, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre. » Amen. Alors ce matin, il y a de l'espérance pour chacune de nos vies. Ce matin, j'aimerais vous dire, aux uns et aux autres, que Dieu sait exactement dans la situation dans laquelle tu te trouves. Peut-être tu te trouves comme dans un puits, tu te trouves emprisonné, tu te trouves lié, tu n'as peut-être plus d'espoir. Et tu es un petit peu comme ces miniers qui sont là en se disant « mais si on ne me vient pas en aide, je serai perdu ». Et c'est un petit peu la vocation et la mission de l'Église, notre mission, de donner de l'espoir autour de nous, de témoigner et de dire que nous croyons que nous sommes aimés de Dieu et que Dieu peut nous aider. Alors lorsqu'ils ont creusé donc, le premier petit forage, ils ont pu aussi leur faire parvenir des Bibles en miniature. Et cela a encouragé leur foi. Mais j'aimerais dire ce matin, dans toutes les situations que nous traversons, que vous traversez, il y a une réalité lorsque nous prenons les Écritures, la Bible. Nous croyons que Dieu parle au travers de la Bible, tout simplement parce qu'il nous aime, parce qu'il nous connaît. Et lorsque nous la lisons, bien souvent, nous nous identifions avec certains passages. Alors c'est vraiment un encouragement, comme ils l'ont eu, de lire la parole de Dieu. Alors, je le disais, Dieu sait exactement où tu en es, où tu es. Ils ont calculé les poches, les abris où étaient ces miniers pour faire les forages, pour tomber bien à pic sur eux. Et ce matin, Dieu sait exactement là où tu te trouves. Vous savez, on retrouve cela déjà. Dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève vont pécher, Dieu va leur dire « Où es-tu, Adam ?» Moi, ça m'a toujours interpellé au départ quand je lisais ça. Dieu dit « Où es-tu » On se dit « Mais Dieu, il sait très bien où il est. » En réalité, cela veut dire « Où en es-tu » ? Où en es-tu avec moi ? Tu as désobéi, c'est ce qu'il va dire à Adam. J'avais dit de ne pas prendre de ce fruit, vous l'avez pris, et maintenant les conséquences vont venir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a la maladie, il y a toutes ces choses, c'est la conséquence de la désobéissance dans ce jardin. Mais la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est de comprendre qu'il y a un sauveur. Il y a quelqu'un qui s'occupe de nous, comme toutes ces organisations qui se sont mises en route, la famille, la population, l'État même, chilien et d'autres.
sont mis en œuvre pour mettre en place de grands moyens. Imaginez de percer une roche 700 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 69 jours pour percer cela. De grands moyens sont mis en œuvre. Et le parallèle que je fais ce matin, au-delà de ce grand moyen qui a été mis pour sauver ces 33 vies, notre Dieu a mis en œuvre un très grand moyen. Jésus qui s'est identifié à nous, qui a quitté la gloire, il s'est identifié à nous. Il est descendu de son ciel de gloire pour nous comprendre, pour nous aimer et pour nous aider à surmonter et à passer avec lui de l'autre côté. Il va dire, Jésus, lorsqu'il y avait une foule languissante, il va leur dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et léger. Et vous trouverez du repos pour votre âme. Alors ce passage nous dit tout simplement, vous tous qui êtes fatigués et chargés, pour venir à Jésus, l'être humain, et c'est très important, doit reconnaître qu'il est chargé du poids du péché. Le péché, c'est manquer la cible, c'est passer à côté, c'est faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Donc, lorsqu'on reconnaît qu'on est chargé du poids du péché, et c'est seulement ceux qui se reconnaissent perdus qui peuvent être sauvés. Si on se dit, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de moyens de salut, c'est comme, imaginons, on leur envoie cette capsule, et les miniers, certains vont dire, non, moi je ne veux pas aller par là, je ne veux pas ce moyen-là, j'en veux un autre. Il n'y avait pas de salut au-delà de cette capsule. J'aimerais vous dire ce matin, il n'y a pas d'autre moyen de salut de celui qui s'est identifié à la race humaine pour nous comprendre, pour nous aimer et pour nous sortir de là. Et ce matin, l'appel de Dieu, c'est de dire, est-ce que tu veux sortir de ton trou? Est-ce que tu veux sortir de ta grotte? Est-ce que tu veux sortir de ta mine? Est-ce que tu veux saisir la corde que je vais t'envoyer? Je le dis souvent, je pense que la plupart le savent maintenant, il y en a qui baissent la tête déjà. La miséricorde de Dieu, c'est, chérie, je parlais à ma femme quand j'ai dit chérie, c'est la corde que Dieu te tend dans ta misère. Alors maintenant, je vais parler très rapidement de ce passage de Joseph et de Jérémie, mais je reviendrai dessus, comme je vous l'ai dit. Donc de 12 à 28. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allant à Dothan. » Joseph alla après ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. »
Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains et il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Essayons d'imaginer un petit peu la scène. Heureusement que le puits n'était pas trop profond, il n'y avait pas d'eau. Ces citernes, c'était en Samarie. Joseph est aimé de son père. Il y a une histoire que je développerai, comme je l'ai dit. Jacob. Jacob aimait particulièrement Joseph parce qu'il l'a eu avec Rachel, qu'il aimait. Et lorsque Rachel va donner naissance à Joseph, c'est une grande joie parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était stérile au départ. Et ensuite, malheureusement, Rachel va avoir un deuxième enfant, Benjamin, et elle va mourir à la naissance. Donc, on peut comprendre pourquoi Jacob était vraiment attaché à Joseph. Mais lui donner une tunique bigarrée, qui le mettait plus en valeur, qu'il aimait particulièrement, va créer de la jalousie sur ses 10 frères, parce que Benjamin n'était pas encore là. Ou en tout cas, Benjamin n'était pas avec eux lorsqu'ils l'ont mis dans le puits. Il y avait de la jalousie. Dieu va utiliser Joseph, va mettre une bénédiction sur lui, il va lui donner des songes pour l'avenir. Dieu a un plan précis pour Joseph. Mais Joseph ne connaît pas encore, je dirais, tout ce que Dieu a pour sa vie. Et c'est là que je voudrais faire aussi un autre parallèle pour nos vies. Joseph va se retrouver dans une situation très compliquée, très difficile. Pourtant, il est aimé de son père, il a une vie droite, il fait ce qu'il faut faire. Ses frères, eux, c'est l'inverse. Ils ont des mauvais propos sur leur père et Joseph va les rapporter. Cela va créer de la jalousie. Mais Dieu donne des songes à Joseph. Il y a une bénédiction sur lui. Mais voilà que ses frères le voient venir alors qu'il vient pour essayer de savoir dans quel état il sent. Ils vont vouloir le tuer. Finalement, la raison leur revient et ils vont le jeter dans un puits. Ils vont le jeter dans un puits pour le tuer. Imaginez l'état d'esprit de Joseph. Il est seul. Il doit crier à ses frères. Imaginons la scène. La Bible nous dit que Joseph est dans le trou, il déguste, et ses frères sont en train de manger. Alors je ne sais pas le goût de la viande, je ne sais pas quel goût ça devait avoir le pain, mais leur frère dans le trou, et ça résonne, hein. Moi je me souviens quand j'ai nettoyé un petit peu mon puits, là, il est à 4 mètres de profond, une grande échelle, et quand on parle, ça résonne. Imaginez Joseph, bon, bouchez les oreilles s'il vous plaît, pour ceux qui dorment, c'est pas grave, mais pour les autres, bouchez vos oreilles. Il a la peur déjà que je crie. Mais c'est la réalité. Imaginez, il sait qu'il va mourir. Il est dans un trou.
Joseph dit, s'il vous plaît, délivrez-moi. Mais ils n'auraient pas entendu. Joseph va crier. Mes frères! Les voisins, ils sont en train de se dire, qu'est-ce qui se passe? Imaginez les cris. Peut-être c'est ta vie. Peut-être il n'y a peut-être pas autant d'intensité dans ta voix, mais dans ton cœur, tu te dis, mais qui peut m'aider? Qui peut me sortir de là? Mais cette histoire nous enseigne quelque chose. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu lui remets tout, complètement à 100%, à ce moment-là, tu deviens la propriété de Dieu. Tu l'es déjà, mais là, tu le laisses agir dans ta vie. Et j'aimerais te dire que Dieu va commencer à te donner des solutions que tu n'imagines même pas. Tu sais pourquoi? Parce que dès le départ, la Bible dit, chacun d'entre nous, nous avons tous été créés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais ces œuvres, comme pour Joseph, il ne pouvait pas les comprendre tout de suite lorsqu'il était dans le trou, lorsqu'il était dans le puits. Dieu était avec lui dans le puits. Même s'il était seul, Dieu était avec lui. Avant que ses frères complotent de le mettre dans le puits pour le faire mourir, Dieu avait déjà prévu la solution. Vous savez c'était quoi cette solution? Dieu avait déjà envoyé une caravane pour le sortir de là. La caravane était déjà en route et lui, il n'était pas encore dans le trou. Dieu tient tout dans ses mains. Si tu lui fais confiance, tu vas découvrir de nouvelles solutions qu'il a pour ta vie. Il a déjà envoyé une caravane. Mais Joseph, dans le trou, dans le puits, il crie, mais il ne sait pas que ça va être la caravane. Il a peut-être des solutions humaines. Et c'est normal. Venez m'aider, venez m'aider. Non, il le laisse. Mais Dieu a permis qu'il s'approche. Et là, ils se disent, mais pourquoi ne pas le vendre? Il y a juste, comme par hasard, il y a une caravane qui passe. Et si on le vendait à 20 pièces d'argent? Ça me fait penser à plein de parallèles, Joseph, avec la vie de Jésus. Joseph, c'est un type de Christ. Jésus aussi a été vendu par Judas. Et voilà qu'ils se disent, bon, ok, on va le sortir du trou. Ils vont le prendre. Je ne sais pas s'ils avaient une corde. Peut-être, sans doute. Oh là là. Allez, tiens là. Et avance. Allez, avance. Non, c'est toi qui es dans le trou, c'est pas moi. On peut l'applaudir. Encore un peu, elle me faisait tomber dans le trou. Hein. Je sais qu'elle a de la force. Imaginez Joseph. Dieu avait la solution. Alors très rapidement, pour terminer avec Joseph, ils vont le vendre et ces Madianites vont l'amener en Égypte et il va être vendu, une bonne spéculation, je ne sais pas combien, à Potiphar, l'intendant de Pharaon. Et là, Joseph, il rentre, il commence à faire le service dans cette maison et il trouve faveur auprès de Potiphar. C'est un travailleur. Il y a la bénédiction sur lui parce qu'il est intègre, parce qu'il aime Dieu. Il y a une bénédiction sur lui. J'aimerais dire, il y a une bénédiction sur les enfants de Dieu, ça se voit. Et même si vous pensez qu'on ne le voit pas, ceux de l'extérieur le voient parce que vous parlez différemment, parce que vous vous comportez différemment, parce que vous aimez différemment. Et voilà, alors très rapidement, pour Joseph, il va aller dans cette maison de Potiphar, il va trouver faveur, bien habillé. Potiphar lui dit, mais il y a une bénédiction sur ta vie. Tu vas t'occuper des champs. Tu vas t'occuper de tout, de ma famille, sauf de ma femme. C'est normal. Il me semble que c'est normal pour d'autres moins, mais c'est pas juste s'il y a moins pour les autres. Hein. Tu t'occupes pas de ma femme, ok?
tout. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Tu peux tout manger, tu peux faire ce que tu veux. J'ai des serviteurs, ils seront à tes... Mais tu ne touches pas à ma femme. Oh, bien sûr. Moi, ma loi, moi avec Dieu, je sais que je dois être droit. T'inquiète pas, Potiphar, je suis intègre. Mais voilà que le diable existe. La tentation existe. Et souvent, j'aimerais dire que beaucoup sont passés à côté du plan de Dieu parce qu'ils ont succombé à la tentation. Il y a ces trois G que disent les Américains. Bon, mon mari-père va rigoler encore. Gold, girls et gloria. La gloire, les femmes et l'argent, et l'or plutôt. Souvent, on le voit avec Salomon, il va succomber. Cette femme qui commence à voir, mais il est beau ce jeune homme. En plus, il y a quelque chose de particulier sur lui. Il y a ce quelque chose de particulier, c'est la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas que la beauté physique. Il y a une bénédiction sur chacun d'entre vous que vous ignorez peut-être, mais qui est réelle. C'est la bénédiction de l'amour de Dieu sur chacun d'entre vous. Et souvent, on se dit, oui, mais moi... Non, tu es aimé de Dieu et il y a une bénédiction sur ta vie. Ose le croire et ose en vivre. Et donc, voilà, le diable, il prépare ses rendez-vous, parce qu'il a un agenda. Il se dit, voilà, ce jour-là, tous les employés seront en congé. Bon, ils seront quand même dans la maison, mais ils seront... Et Potiphar, la femme de Potiphar va se retrouver seule avec Joseph, et là, va lui faire des incitations, couche avec moi, couche avec moi. Joseph, un homme intègre, un homme de Dieu. Écoutez bien, dans cette tentation, si Joseph avait succombé, on ne serait pas là ce matin. Il n'y aurait pas eu le peuple d'Israël. Peut-être Dieu aurait pris un autre moyen. Parce que derrière l'obéissance de Joseph, il y a énormément de choses qui vont en découler. Et le peuple d'Israël, dans ce peuple va venir notre Messie, Jésus. Jésus est un juif. Il vient du peuple d'Israël. Et si Joseph avait succombé, on ne serait pas là. On n'aurait pas de moyen de salut. C'est important de comprendre. Joseph, dans nos vies, lorsque tu tiens ferme à une tentation, il y a des conséquences qui vont couler. Si tu succombes à la tentation, il y a des conséquences aussi négatives. Combien de familles ont été détruites parce qu'il y en a qui ont succombé à la tentation, et particulièrement avec les femmes ou avec les hommes. C'est triste. C'est triste. Nous, enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous devons être l'exemple de la fidélité. Montrer l'exemple de ce que c'est un couple selon Dieu. Et lorsque la tentation est forte, et ça peut arriver, il y a un enseignement de Joseph. Ne joue pas avec la tentation. Tu sais ce que tu fais? Tu prends la poudre d'escampette. Ne cherche pas à discuter avec le diable. Ne cherche pas trop à discuter lorsque tu commences à avoir des avances. Mais commence à partir, à tracer la route. C'est ce que Joseph a fait. Mais elle lui a volé son vêtement, elle lui a pris. Et là, elle va dire à Potiphar, quand il ne veut pas perdre la face, hein. Cet Hébreu-là, tu lui avais pourtant dit, il a essayé de me violer. Ah bon? Et Joseph se retrouve en prison. Pourtant, il a un appel sur sa vie. Pourtant, il y a la bénédiction sur lui. Peut-être tu as traversé une première épreuve au travers du trou, maintenant tu te trouves dans une autre situation difficile. Tu es dans une prison et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ben, j'aimerais te dire que le bon Dieu, il a permis cela pour te perfectionner, pour te former, pour t'amener plus loin dans quelque chose de beaucoup plus grand. Des œuvres qu'il a préparées d'avance pour ta vie. Voilà que maintenant, il trouve la faveur en prison, il devient le chef de la prison. Et Dieu va commencer à mettre la bénédiction sur lui, parce qu'elle a toujours été là. Joseph est en prison avec l'appel de Dieu sur sa vie. Et voilà, maintenant, Joseph, il veut s'en sortir et Dieu permet qu'il y ait les chansons du roi et le panetier qui vienne, donc celui qui mettait le pain dans la main du roi et la coupe de vin, parce qu'il fallait que ce soit des personnes honnêtes, sérieuses, parce qu'il y avait beaucoup d'empoisonnement à l'époque aussi. Et donc, il y a eu je ne sais pas ce qu'il y a eu entre les deux, il y a eu des ragots comme quoi il y en a qui ont voulu l'empoisonner, le roi. Tous les deux se retrouvent en prison. Je vais très vite. Et là, ils ont tous les deux
un songe. Et le matin, dans la prison, ils ont une mauvaise mine. Imaginez, Joseph, il dit, mais pourquoi vous avez une mauvaise mine? Je pense que ceux qui vont en prison, ils ne vont pas que le sourire. Pourquoi vous avez... Et Joseph va dire, dites-moi votre songe. Il va donner l'explication. Toi, dans 3 jours, tu vas mourir. Toi, dans 3 jours, tu auras la vie sauve. Écoutez bien, des fois, dans nos prisons, dans nos situations difficiles, nous cherchons des solutions humaines. Dieu ne rentrera pas dedans, parce qu'il y a une solution divine, plus importante, plus grande que la solution humaine. Il va dire à les chansons, « Souviens-toi de moi ». Tu peux parler à Pharaon, parce que c'est injuste que je suis là. C'est injuste que je sois en prison. Dis un mot de... T'as vu, moi, je t'ai donné la signification du songe. En plus, je suis honnête. Tu ne peux pas lui dire de m'aider. Solution humaine. Et la Bible nous dit qu'il l'a oublié. Les chansons l'ont oublié. Il a oublié Joseph. Mais voilà que la solution divine arrive. C'est Pharaon lui-même qui a un songe. Et les chansons vont dire, ça y est, je me souviens, dans la prison, là il s'est souvenu, dans la prison, il y en a un qui nous a donné les songes, c'est Hébreu. Voilà le cheminement de Joseph. Et voilà que maintenant il se présente devant Pharaon, bien habillé, propre. Il sort de prison. J'ai toujours pensé, au fond de moi, la femme de Potiphar. Et Potiphar, qu'est-ce qu'il devait penser à ce moment-là de Joseph ? Et voilà que Joseph donne la signification sans que Pharaon l'explique son rêve. Parce qu'il va dire aux sages, à tous ces magiciens qui étaient dans la cour de Pharaon, ils étaient très forts dans ce domaine-là, les devins, donnez-moi la signification de mon songe, de mon rêve. C'est ce que Pharaon va dire. Et ils se disent, mais si tu ne nous donnes pas d'éléments, on ne peut pas répondre. Mais voilà que Joseph, lui, va pouvoir répondre sans qu'il lui dise. Et Joseph, à l'interprétation du songe, il va le donner à Pharaon. Et ensuite, Joseph va expliquer qu'il va avoir la famine, cette année de famine, cette année d'abondance, mais qu'il va falloir bien gérer ce temps de famine. D'abord l'abondance et après la famine. Il va bien expliquer ce qu'il faut faire. Et Pharaon va dire, Joseph, il n'est pas bête. Il dit, il faudrait trouver quelqu'un qui sache faire. Il s'est bien vendu, Joseph, là. Il dit... Moi, je connais, mais il ne l'a pas dit. Il dit, il faudrait, voilà, il met déjà son plan en exécution, il faudrait faire des greniers, des ça. Pharaon dit, ben c'est toi. Allez, viens, je t'embauche. Tu seras le deuxième, en Égypte. Et là, Joseph va devenir en bénédiction. Joseph a commencé par le trou. Il a commencé à être trahi. Il a commencé à vivre des choses difficiles. Il se retrouve en prison. Et voilà que maintenant, il se retrouve à gouverner l'Égypte. Peut-être toi, tu te dis, mais moi, je ne vais pas gouverner l'Égypte, mais je suis encore dans mon trou. Est-ce que tu veux ce matin comprendre que Dieu t'aime, que Dieu a un plan pour ta vie et qu'il t'envoie un moyen de te sortir? Joseph, dans son trou, dans son puits, il ne pensait jamais qu'il allait être le deuxième en Égypte. Peut-être dans ta situation, tu te dis, jamais je pourrais m'en sortir, jamais je pourrais être béni, jamais je pourrais me remarier, jamais je pourrais repartir, reconstruire quelque chose. J'aimerais te dire ce matin, si tu mets ta foi en Dieu, nous l'avons chanté, c'est le Dieu de l'impossible. Le verset qui m'a amené à Dieu, à 35 ans, c'était « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Peut-être dans ta situation, tu te dis « mais non, tu ne sais pas ce que moi je vis ». Même au niveau de ma santé. Les médecins m'ont dit, ils m'ont donné un diagnostic. J'aimerais te dire, c'est juste, les médecins font bien leur travail. Ils donnent un diagnostic, mais le verdict appartient à Dieu. C'est ce qui fait la différence. Et je suis vraiment encouragé quand j'entends des médecins qui disent « il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose ». Ça existe. Amen. Et le deuxième passage, mais alors très rapidement, c'est Jérémie le prophète. Alors Jérémie le prophète, là, c'est plus compliqué. Parce que là, on va le jeter dans un trou très, très profond. Il donne un message de la part de Dieu.
Un prophète, c'est celui qui reçoit un message et qui doit le délivrer de la part de Dieu, sans rien retrancher. Et là, il va être clair, Jérémie. D'ailleurs, incroyable ce prophète, tout ce qu'il va subir. Dieu lui dit, tu diras à Sédécias, tu diras au peuple qu'ils se repentent, qu'ils se rendent au roi de Babylone et ils auront la vie sauve. Prophétie quand même compliquée à donner. Il y a un état de siège. Jérémie dit, il faut vous rendre et vous aurez la vie sauve. Alors le peuple, les responsables vont dire, ils découragent nos guerriers, nos soldats. Ils découragent le peuple. On va le jeter dans un puits, on va le faire mourir. Et ils vont le jeter dans un puits très profond où il y a de la boue. On va lire vite fait le passage, si vous voulez bien, dans Jérémie 38, de 5 à 10. Jérémie de 5 à 10, 38, de 5 à 10. Le roi Sédécias répondit, lorsqu'on demande de venir pour le tuer, « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes, et il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Et Belmélec, l'Éthiopien, eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Et Belmélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Au roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. « Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. » Amen. La situation est plus corsée là. Imaginez 30 hommes avec une corde pour retirer un seul homme. Si on prend 30 hommes, je vais demander à 30 personnes de se lever, ceux qui sont dans les rangs là, les deux premiers rangs, levez-vous. Les deux premiers rangs, à gauche et à droite. Les deux personnes, à chaque fois, levez-vous. Toute la queue là. Voilà. Non, les deux premières chaises là, à gauche et à droite. Levez-vous là. Ceux qui sont sur les deux premières chaises, à gauche et à droite. Bon, qui c'est qui veut compter? Les deux personnes, voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Je crois qu'on est à peu près 30. Regardez. Regardez là. 30 personnes. Bon, tant qu'on y est, je ne vais pas ramener pour rien. Jusqu'au bout, vous allez la tenir. Vas-y, ramène jusqu'au bout. Vas-y, Alexandre Desplés. On va faire c'est simplement pour que vous puissiez imaginer un petit peu la mise en scène, ce qu'il y a eu. Parce que des fois, on lit comme ça dans la Bible et on ne se rend pas compte. Alors je demanderai à tout le monde, à tous ceux qui sont debout, pardon. Voilà. Donne-moi le bout. Merci Olivier. Voilà. Voilà. OK ? Non mais, essayez, là, au travers de ça, je vais vous montrer la grâce de Dieu. Regardez toutes ces personnes pour me sortir d'un trou. Est-ce que vous pensez avoir assez de force ? Pourquoi 30 personnes pour une pauvre personne comme moi qui est, je dirais pas mon poids. C'est l'image de la grâce.
30 personnes, c'est largement de trop. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je pense, bon, allez, 10 personnes auraient suffi largement. 30 personnes pour retirer du puits. Cela nous parle que Dieu est un Dieu d'abondance, un Dieu de grâce et qu'il mettra plus qu'il faut pour te retirer de là. Amen. Maintenant, tirez un tout petit coup et doucement. Amen. Des fois, quand on pouvait la laisser par terre, c'est pas grave. Des fois, on ne se rend pas compte quand on lit la parole de Dieu. Il nous est dit qu'ils vont prendre 30 personnes. Le puits devait être profond. Il était dans la boue. Il était dans la boue. S'il n'y avait pas ces 30 personnes pour le tirer de là, il serait mort. Dieu avait touché le cœur d'Ebed-Mélec, qui veut dire serviteur du roi. Dieu va disposer le cœur de quelqu'un pour t'aider. Souvent, il y a un chrétien qui vient sur notre route pour nous parler de Dieu. Ça, c'est la corde que Dieu envoie pour te sortir du puits. Alors ce matin, j'aimerais vraiment te dire qu'au travers de toute cette illustration, Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est le Tout-Puissant. Il a largement la solution dans ses mains pour ta vie. Bien au-delà de ce que tu as besoin. Il va prendre plus qu'il en faut pour te tirer de là. Peut-être, je ne sais pas si Jérémie s'est dit, mais est-ce qu'ils auront assez de force pour me retirer? Mais en même temps, quand les 30 se sont mis à le retirer du puits, je pense que c'était comme un ascenseur. Imaginez la vitesse par laquelle il va monter. Ça, c'est l'histoire de Jésus. Jésus, avec sa force, lui, nous a envoyé le moyen du ciel pour nous tirer de notre épreuve, c'est la croix. Tu peux terminer avec ces deux images? Ce matin, le moyen de Dieu pour ta vie, c'est la croix. Est-ce que tu veux ce matin? On pourrait dire que de la croix, il y a une corde qui est lancée sur ta vie. Est-ce que tu veux la saisir ce matin? Quelle que soit ta difficulté, il n'y a pas d'autre moyen. C'est comme cette capsule. Il n'y a pas d'autre moyen pour ces miniers de s'en sortir que de rentrer dans cette capsule qui est tirée par ce câble. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour toi, pour te sortir de ce que tu vis. Est-ce que tu oses ce matin croire qu'il est capable de te sortir de là, quelle que soit ta difficulté? Imaginez, vous pourrez regarder le film peut-être, mais imaginez dans la mine, pour faire un petit jeu de mots, il devait avoir mauvaise mine. Hein. Imaginez la mine de ces mineurs noirs avant que le premier forage les touche, avant ces 17e jours. Imaginons l'angoisse de la famille, leur angoisse. Peut-être tu procures même de l'angoisse à ta famille parce que tu ne vas pas bien. Quand tu ne vas pas bien, tu n'es pas le seul à ne pas aller bien. Tout autour de toi, ceux qui t'aiment vont aussi pas bien. Imaginez l'angoisse. Ils ont prié. Vous savez, et c'est un peu dommage, mais bon, vaut mieux ça que rien. C'est quand on est au plus bas qu'on se dit, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. C'est dommage d'attendre d'être dans le puits pour faire confiance à Dieu. Parce que Dieu voudrait éviter que tu ailles dans le puits. Dieu voudrait que tu sois heureux, heureuse. C'est ce que Jésus va dire. Jésus, c'est le bon berger. Je suis venu pour que mes brebis, nous sommes les brebis du Seigneur, soient dans l'abondance. Peut-être ce mot-là, tu l'as enlevé de ton vocabulaire. Peut-être toi, tu te dis, moi, je suis dans la détresse, je ne suis pas dans l'abondance. Mais tu peux changer le cours des choses.
Ça a été mon cas il y a 35 ans. Quand j'ai donné ma main à Jésus, quand j'ai saisi cette corde, quand j'ai saisi la main de Jésus, c'est ce que va dire le minier. Je savais que la main de Dieu allait me sortir de là, allait nous sortir de là. Je peux dire après 35 ans, je sais que c'est la main de Dieu qui m'a sorti de là. Alors ce matin, est-ce que tu veux la saisir? Est-ce que tu veux saisir cette main? Arrête de dire que le puits est profond. Arrête de dire qu'il y a de la boue. Arrête de dire que tu ne vas pas t'en sortir. Tu es empiétré. Dieu t'envoie 30 personnes, s'il faut même plus. Joseph. Dieu avait un plan pour Joseph. Alors, je termine avec ce passage de la Bible qui dit: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Des fois, il y a des situations que tu ne comprends pas, mais qui vont te former, qui vont te faire grandir, qui vont t'amener dans de nouveaux horizons, qui vont te ramener à une maturité, vont te ramener à un niveau où tu pourras aller beaucoup plus loin avec Dieu de là où tu en es. Saisis la parole de Dieu ce matin. Ils l'ont eu en miniature. Vous l'avez. Pour ceux qui ne l'ont pas, on peut vous la donner. Alors, je ferai simplement un appel. Je vous invite à fermer les yeux.